C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'environnement d'un enfant peut donner l'asthme. Je profite de ça également pour expliquer aux parents pourquoi quand l'année scolaire commence, on se rend compte également qu'il y a des enfants qui, à cause de la poussière, de la craie et autres, développent l'asthme. C'est pour ça que la méthode qu'il faut utiliser, c'est de venir à l'hôpital, c'est de faire les enquêtes, d'évaluer et de voir par rapport à chacun. Parce que c'est une maladie qui est individuelle. Bonjour ou bonsoir à vous, chers internautes, et merci de suivre cette émission Pas de vie. Sur ce énième numéro de votre émission de santé et de bien-être, nous parlerons de l'asthme. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce qu'on appelle déjà l'asthme? On sait tous que c'est une maladie respiratoire. Le spécialiste va nous dire de quoi il s'agit. Plusieurs questions lui seront posées sur cette thématique. Il va nous répondre. Et notre spécialiste n'est tout autre que le docteur Marcos Dousso. Il est le médecin chargé de la sensibilisation aux AMONG, cette ONG avec laquelle nous collaborons pour cette émission Pas de vie. Docteur, bonsoir. Bonsoir Madame Andémy, bonsoir chers internautes. Alors, comment vous allez? Très bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'asthme. C'est quoi l'asthme déjà? Merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Merci. À travers ces émissions que nous faisons pour sensibiliser. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez dit maintenant, d'un thème très très important qui nous tient à cœur, déjà en tant que médecin, mais également en tant que membre de l'ONG OSA. Alors l'asthme, j'aime souvent faire une petite caricature qui fait rire certaines personnes. Allez-y. Je dis, imaginez un instant que l'anus se comporte comme le nez. Vous imaginez ce qui va se passer. C'est vrai que c'est drôle. C'est-à-dire que vous ayez l'anus qui soit tout le temps ouvert au lieu d'être fermé. Alors, c'est pour dire que dans l'asthme, ce qui se passe, c'est plutôt les bronches qui sont les conduits qui amènent l'air dans les poumons, qui vont se comporter un peu comme l'anus, c'est-à-dire qui vont être serrés. Or, nous savons que c'est des voies qui doivent être ouvertes pour permettre à l'air de passer. Et donc, ce qui se passe dans l'asthme, c'est justement parce que les bronches se ferment, soit parce qu'il y a un problème d'inflammation, nous sommes d'accord, soit parce qu'il y a des infections et un certain nombre de situations, et ce qui va faire que la personne, l'enfant ou l'adulte, aura des difficultés à respirer. Donc, voilà ce que je peux dire de façon plus simple. D'accord. Est-ce que l'asthme, c'est une maladie héréditaire ou c'est une maladie de l'enfance ou les grands peuvent aussi avoir l'asthme? Alors, ce qu'il faut dire en cette matière, c'est que l'asthme, c'est d'abord une maladie chronique. Ce que nous observons, c'est que ça commence généralement dans l'enfance. Mais ça peut disparaître à un moment donné et réapparaître à l'âge adulte, comme ça peut commencer plus tard à l'âge adulte. Mais ce qui est sûr, c'est que quand cette maladie commence, on n'en guérit pas. Nous sommes d'accord? C'est un peu comme la tension, voulez-vous dire? Ou est-ce qu'on peut en guérir de la tension? On n'en guérit pas. Pourquoi? Parce que vous allez faire plusieurs formes d'asthme. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons la crise, qui va venir puis partir. Mais cette crise peut survenir à tout moment. C'est pourquoi nous disons que c'est une maladie justement qui est chronique. Donc, lorsque nous disons à quelqu'un, et ça c'est le problème que nous avons généralement par rapport à cette maladie, d'abord c'est une maladie fréquente, puisque ça commence généralement dans l'enfance en pédiatrie, mais nous nous rendons compte que c'est une maladie qui n'est pas connue de la population. Et même quand on arrive en tant que médecin à faire le diagnostic, on se rend compte qu'il y a certains parents qui dénient cette maladie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas accepter que c'est une maladie, que leur parce enfant que souffre l'image de l'asthme. qu'on a justement de l'asthme n'est pas une bonne image, parce qu'on se dit asthme égale à difficulté respiratoire égale à la mort. Et donc, je pense que c'est un sujet qui importe vraiment. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer cela? C'est vrai que dans votre définition, vous avez essayé un peu de nous dire ça. On veut mieux comprendre. Alors, ce qui peut causer déjà l'asthme, il faut, comme j'ai commencé à le dire, c'est une maladie qui est inflammatoire. Et donc, les bronches souffrent. Et dans cette souffrance des bronches, il y aura beaucoup de mucus. Alors, qu'est-ce qui peut amener les bronches à souffrir? Ça peut être des infections. Ça peut être de l'allergie. Ça peut être une réaction de ces bronches à tout ce qui se trouve dans l'environnement.
Mais il y a un phénomène qui est important et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que c'est une maladie chronique dont on n'en guérit pas. Parce qu'il y a ce que nous appelons la prédisposition génétique. Avant qu'un sujet ne fasse l'asthme, c'est qu'il a une prédisposition à le faire et il y a les conditions qui se réunissent pour le faire. Donc, cette prédisposition génétique, ça veut dire quoi? Que dans l'enfance, c'est-à-dire dans la famille, pardon, vous allez trouver qu'il y a une tendance à faire de l'allergie. Nous sommes d'accord? Oui. Il y a une tendance à développer des maladies de peau, à tousser, à faire le rhume, à développer de la sinusite, plein d'autres maladies qui ont rapport avec de l'allergie. Nous sommes d'accord? Vous allez vous rendre compte également qu'il y a des gens qui ont de l'atopie. Ce que nous mettons dans l'atopie, c'est quoi? Nous sommes ici, par exemple, nous mettons de l'huile sur le feu et nous mettons du piment dedans. Ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons tous tousser, nous allons faire des éternuements. Mais la personne qui fait l'asthme, ou bien la personne qui fait, pardon, de l'allergie, lui va continuer à tousser sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, justement parce que son organisme va sécréter un certain nombre de substances qui vont entretenir cela. C'est comme si vous insultez quelqu'un et puis ça passe. Bon, il a eu le temps d'oublier, mais quelqu'un qui est nerveux ou bien qui est rancunier, il va ruminer cela et continuer à s'énerver, à faire sur plusieurs jours. Exactement. Donc, les sujets qui ont une prédisposition génétique, c'est-à-dire on voit que dans leur famille, ça se passe souvent, et en plus, qui ont cette notion d'atopie, c'est-à-dire cette susceptibilité à faire des allergies dans le temps, vont développer plus facilement l'asthme, mais à condition qu'ils rencontrent un facteur déclenchant, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de revenir encore sur les facteurs déclenchants. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait quels sont les symptômes qui nous montrent que telle personne ou tel enfant commence déjà par développer cela? Alors, il y a généralement ce que nous appelons la triade, c'est-à-dire il y a 3 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, vous savez, c'est une maladie respiratoire, donc ça va entraîner un gène respiratoire qui va se manifester de plusieurs façons. Ça peut être un sujet, par exemple, vous le voyez, il est là, il est normal, il va qu'à ses occupations, mais dès qu'il veut faire un peu d'effort, il commence par être essoufflé. Ouais. Ou bien, quand le gène est un peu plus poussé, même pour les activités de la vie quotidienne, il s'essouffle. Peut-être pour monter des escaliers, des trucs comme ça, il s'essouffle. Ou bien, c'est un enfant, quand il joue, il s'essouffle. Ensuite, vous avez le sifflement, qui est d'ailleurs caractéristique de cette maladie. Donc, le sifflement, parfois, c'est quand on ausculte qu'avec notre petit appareil là, nous sentons que ça siffle. En plus, vous avez également la toux. Et au niveau de la toux, il me plaît bien de m'attarder sur ça parce que en pédiatrie, c'est caractéristique. Vous allez voir un enfant, par exemple, qui tousse, le parent fait tout. Il donne les médicaments qu'il faut, les recettes de grand-mère, il va à la pharmacie, on fait tout, ça ne passe pas. Oui. Et une toux qui traîne. Donc déjà, c'est quelque chose qui attire l'attention du pédiatre. Ensuite, vous allez voir un enfant, il pleure. Quand il fait des effets de pleurs, il commence à tousser, ou bien même quand il rit, il commence à tousser. Vous voyez que c'est un peu gênant. Également, vous allez voir des enfants qui, la nuit, se réveillent parce qu'ils manquent d'air. Ensuite, vous allez voir également des enfants qui, la nuit, commencent à tousser. C'est-à-dire qu'ils font des toux nocturnes. Oui. Donc, c'est déjà autant de signes qui orientent vers l'asthme. Et lorsque le médecin examine, il y a 2 façons de confirmer. Soit il y a ce que nous appelons les tests, les explorations fonctionnelles, c'est-à-dire il y a des tests qu'on fait pour le savoir, pour évaluer la capacité du souffle. Puisque quand la personne a une difficulté à respirer, c'est normal que quand on lui demande de souffler dans un appareil, il aura du mal vraiment à le faire comme ça se doit. Ensuite, nous mettons un traitement d'épreuve, c'est-à-dire on peut mettre un traitement de l'asthme et on voit que ça améliore cet enfant qui avait peut-être reçu plusieurs traitements et qui ne s'améliorait pas. Donc voilà un peu comment on peut arriver à s'en sortir par rapport au diagnostic. D'accord. Et lorsqu'un parent est face à cela, je veux parler de son enfant ou du parent lui-même, donc dès qu'un patient est face à l'asthme, on diagnostique que bon voilà, vous êtes asthmatique ou votre enfant est asthmatique, est-ce qu'il y a des manières ou des comportements à avoir ou des aliments à éviter? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, ce que je voudrais d'abord dire à ce niveau, c'est que quand vous êtes parent et que le médecin vous dit que votre enfant a l'asthme, acceptez.
Il ne sert à rien de faire laï ou bien de voir tous les gestes de nier cela. De nier cela. Et je pense que c'est l'intérêt aussi de faire ce genre d'émission pour que les parents comprennent. Ouais. Parce qu'une fois que vous acceptez la maladie, déjà, ça vous permet de vous documenter et de savoir tout ce que vous devez essayer d'éviter et ainsi de suite. Ouais. Ensuite, il y a ce que nous appelons l'éducation thérapeutique. C'est ce que nous faisons dans tous les traitements en termes de maladies chroniques. Quand tu as une maladie qui est chronique, le médecin vous explique comment ça se passe, comme j'ai commencé par vous le dire tout à l'heure, oui. Où on vous explique que la bronche de votre enfant, dans des conditions données, ça va se boucher. On essaie d'enquêter pour voir dans la maison qu'est-ce qu'il peut favoriser. Et je vous assure, tout peut donner l'asthme. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'environnement d'un enfant peut donner l'asthme. Ça peut être, par exemple, généralement, nous avons les animaux domestiques, le chien, le chat, les animaux à poil, qui peuvent déclencher l'asthme chez un enfant. Donc, il faut poser les questions pour savoir. Les moquettes. Oui. Les moquettes, les divans, pour tout ça. Avoir tout ce qui peut garder de la poussière peut déclencher l'asthme. Parce que justement, dans cette poussière, nous avons les acariens qui sont de petites bêtes, comme des araignées, qui, une fois que ça rentre dans les bronches de l'enfant, c'est très irritant. Donc, ça va créer l'inflammation au niveau des bronches. De la moisissure. Dans une maison où il y a de la moisissure, ça suffit pour déclencher l'asthme chez un enfant. D'accord. Les pollens, donc quand il y a des fleurs, ça suffit pour déclencher l'asthme chez un enfant, aussi bien même chez l'enfant que les adultes. Ce que je dis, c'est chez l'enfant, mais il faut l'extrapoler également. Ça s'applique également aux adultes. Alors, il y a également les aliments. Donc, mais pour les aliments, j'insiste parce que quand vous faites des allergies aux aliments, généralement, il y a déjà des signes qu'on retrouve avant même de venir à l'asthme. Et les allergies alimentaires qui créent l'asthme, c'est considéré comme un facteur aggravant. Généralement, ça donne des formes d'asthme qui ne cèdent pas facilement. Donc, il y a les aliments, il y a beaucoup de choses, plein de choses. Un effort physique, même un enfant qui est stressé, il peut vous faire une crise d'asthme. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que l'enfant qui ne veut pas apprendre ses leçons, ou bien parce qu'il y a aussi des enfants, il faut s'en rendre compte, qui sont très, très malins. Donc, c'est pour également attirer l'attention des parents sur ça. Oh, mais c'est compliqué, il y a tellement de choses qui peuvent entraîner l'asthme. C'est pour ça que la méthode qu'il faut utiliser, c'est de venir à l'hôpital, c'est de faire les enquêtes, d'évaluer et de voir par rapport à chacun. Parce que c'est une maladie qui est individuelle. C'est-à-dire, ce qui déclenche l'asthme chez moi peut ne pas déclencher l'asthme chez moi. Moi, j'ai reçu un enfant récemment. Bon, on s'est rendu compte qu'il a fait sa première crise d'asthme. Le seul facteur qu'on a trouvé, c'est qu'il voulait prendre du gari. Et comme il a l'habitude de prendre le gari directement comme ça. Le gari à sec. À sec, comme on le dit. Donc, c'est comme ça a soulevé de la poussière. Ça suffit pour qu'il commence par... C'est le seul facteur qu'on a déclenché. Et après, on s'est rendu compte que, ça dit dans le passé qu'il avait déjà fait des trucs similaires dans un contexte de poussière. Et je profite de ça également pour expliquer aux parents pourquoi quand l'année scolaire commence, on se rend compte également qu'il y a des enfants qui, à cause de la poussière, de la craie et autres, développent l'asthme. Vous allez voir des gens qui, dans l'enfance, ils n'ont jamais fait l'asthme, ils commencent un travail de boulanger, par exemple, ou avec la poussière, du blé, tout ça, ils développent l'asthme. Donc, c'est... Vraiment. Vraiment. Il y a beaucoup de choses à savoir. Beaucoup de choses. Alors, quand un enfant est déjà asthmatique, est-ce qu'il y a des activités que l'enfant ne doit pas faire? Des efforts physiques à ne pas faire pour ne pas aggraver la situation? Bon, je vois un peu le sens de votre question parce qu'il y a beaucoup de parents qui me le demandent d'ailleurs. Est-ce que mon enfant qui fait l'asthme, est-ce qu'il doit faire le sport ou pas? Oui, surtout la réponse est oui. Ah oui? Un enfant qui fait l'asthme doit faire le sport. Même si on se rend compte que c'est dans un contexte, à l'occasion d'une activité physique qu'il a fait le sport, on lui met son traitement, on lui explique, il a le médicament de crise à côté et il va faire son sport. La seule chose qu'il doit prendre, qu'il doit prendre comme précaution, c'est que quand il doit faire un sport, il faut qu'il aille doucement. Il faut qu'il s'exerce, c'est-à-dire il faut qu'il s'entraîne, qu'il s'échauffe, voilà, comme on le dit, c'est le mot. Il faut qu'il s'échauffe avant d'y aller. Pourquoi? Parce que pour supporter cette maladie, justement, l'enfant a besoin de développer de l'endurance. Parce que quand on fait de l'asthme, on sollicite les muscles respiratoires.
Donc, c'est les muscles qui travaillent plus pour essayer de vaincre cette résistance à la sortie de l'air des bronches. Donc, si c'est un enfant qui a un flemmard, qui ne peut pas faire truc, il va faire là où un enfant qui fait son sport correctement, en faisant son asthme, va le faire dans une intensité moindre, lui va le faire dans une intensité un peu plus grave, où il aura vraiment du mal à respirer parce qu'il ne s'est pas habitué à s'entraîner. Exactement, et à fournir des efforts. Et il y a même des sports qui sont conseillés. Tout sport qui demande de l'endurance, comme le jogging, courir, le vélo, c'est bien indiqué. La natation, c'est bien indiqué pour des enfants qui font l'asthme. C'est vrai, on refuse de faire les plongées marines, mais je pense que les plongées marines, ce n'est pas du sport. Moi, c'est un travail et c'est sûr que quelqu'un qui doit aller à ça a le temps de faire les tests et autres et puis de savoir quoi. Donc, sur cette question, un enfant qui fait l'asthme, il peut faire le sport. D'accord. Docteur, on n'entend pas souvent parler de l'asthme. C'est vrai que ce n'est pas comme une maladie que les gens considèrent grave. Et pourtant, j'ai déjà entendu dire qu'on pouvait en mourir, en fait. Ah, ce n'est pas qu'on pouvait On en meurt. On en meurt. Ah. Je pense que dans les statistiques, c'est disponible. Vous pouvez voir, par exemple, que chaque année, il y a près de 461 000 décès d'asthme liés à l'asthme. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui empêche de bien respirer. Et parmi les facteurs de gravité, il y a la méconnaissance de la maladie. Je vous donne un exemple simple. Vous allez vous rendre compte que, supposons que vous allez par exemple payer votre facture d'eau, d'électricité, vous voyez quelqu'un qui est là, qui regarde tout le monde en écarquillant les yeux, qui s'agite. Vous pouvez en train de faire facilement sa crise d'asthme. Facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'observer quelqu'un avoir ce type de comportement en groupe et me rapprocher de lui pour demander est-ce que ça va. Donc, pour vous dire que non seulement, ce n'est pas pour ceux qui, ces gens ce n'est pas seulement pour ceux qui font l'asthme, mais c'est pour nous tous. Il suffit d'observer autour de vous, vous allez voir qu'il y a des gens, en fait, dans un groupe, ils sont agités parce qu'ils ont du mal à respirer, ils s'essoufflent. On pense que c'est parce qu'ils manquent d'air, alors que c'est déjà de l'asthme qu'ils font. Il y a des gens, on entend qu'ils sont couchés et qu'on les a retrouvés morts. Oui. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas de l'asthme? Il y a des histoires, bon, je ne sais pas si c'est vérifié, on dit qu'il y a des couples qui ne se parlaient pas et que le lendemain, qu'on a vu la dame était décédée. Voilà, décédée. Ouais. Bon, parce qu'en faisant l'asthme, parfois vous avez l'incapacité de vous exprimer. Imaginez qu'on bloque votre respiration. Vous manquez de souffle. Et puis moi, j'ai déjà vu plusieurs de mes patients venus en insuffisance respiratoire. C'est-à-dire quand vous placez le saturomètre pour voir si l'oxygène passe, vous voyez l'enfant qui désature. C'est-à-dire qu'il manque d'air. Donc, c'est pour dire que l'asthme, c'est une maladie qui n'enlève de rien du tout. Mais déjà, pour celui qui fait l'asthme, il en souffre beaucoup. Maintenant, si l'entourage ne le sauve pas comme ça se doit, ce n'est pas bon. Et lorsque la personne méconnaît son asthme, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et comme on met tout sous le coup de la sorcellerie, on va trouver une raison à ça. Maintenant, il y a une forme particulière des gens qui font l'asthme sévère. Ceux qui font l'asthme sévère, c'est des gens en fait qui ne répondent pas au traitement classique de l'asthme. Parce qu'il y a ce que nous appelons les bronchodilatateurs, où tout asthmatique doit l'avoir sur lui. Tout parent à qui on a dit, votre enfant souffre de l'asthme, vous devez acheter, le nom qu'on connaît souvent, c'est la ventoline, mais le nom même de la molécule, c'est le salbutamol, et l'avoir sur vous. Parce que lorsque la crise commence, on a au moins la chance qu'en mettant ce médicament, en prenant les bouffées, ça peut ouvrir les bronches, le temps d'aller à l'hôpital pour qu'on lève vraiment l'inflammation et qu'on passe à un traitement de fond, comme on le dit. Oui, c'est vrai. Et donc, vous attirez notre attention sur le fait que nier la maladie, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il faut faire face. C'est dommage, on ne peut pas nier une maladie. Un médecin vous dit, vous avez telle maladie. Vous pouvez faire le tour de plusieurs médecins, peut-être pour voir si c'est réel ou pas. Vous ne pouvez pas nier. Pour vérifier le diagnostic. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, il y a des gens à qui on dit bien qu'ils ont l'asthme, mais on voit qu'ils ne prennent aucune précaution pour avoir la ventoline sur eux. Ouais. Il y a des gens à qui on dit, vous avez l'asthme. On dit, bon, cherchons la cause ensemble. Et on voit qu'on ne fait pas un effort pour rechercher la cause. Or, il suffit juste de connaître cette cause. Si on a la chance
pour l'éviter, pour en être guéri. Ouais. C'est vrai que chez les enfants, nous, on observe beaucoup d'infections respiratoires. Bon, pour ces cas, on gère parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Quand vous êtes dans une communauté où quelqu'un commence le rhume, bien la toux, vous ne pouvez pas soustraire votre enfant de la garderie ou bien de l'école pour ça. Donc ça, c'est des situations que, bon, ça s'impose à nous. Il faut gérer. D'accord. Vous avez déjà dit qu'on n'en guérit pas. On peut faire des crises de façon périodique. Maintenant, comment on fait pour prévenir? Alors, la prévention de l'asthme, ça passe déjà par la recherche de la cause. D'accord. Ça. Donc, pour rechercher la cause, comme je l'ai dit, il faut essayer de voir dans l'entourage tout ce qui peut déclencher ça et en discuter avec son médecin. Maintenant, il y a ce que l'on appelle la prévention secondaire. Quand on sait maintenant que vous faites de l'asthme, il faut tout faire pour ne pas être dans les exacerbations, c'est-à-dire l'asthme avec la difficulté de respirer qui dure beaucoup de temps. Parce que les crises, ça passe vite. Vous pouvez faire une petite crise de 5 minutes ou même sans médicaments, ça peut passer simplement. Okay. Mais quand vous avez du mal à respirer pendant une journée, plusieurs journées, là, donc, il faut aller à l'hôpital. Parce que se rendre à l'hôpital, c'est déjà une forme de prévention des complications. Et la troisième chose qu'il faut faire surtout en termes de prévention pour justement éviter la mort, c'est de suivre, c'est de respecter les recommandations que les médecins donnent. Donc, quand on a son asthme, il faut suivre ses rendez-vous et respecter ce que les médecins demandent pour qu'on n'ait pas des morts bêtes pour une maladie dont le traitement existe. D'accord. C'est vrai, on n'en guérit pas, mais ça se gère et ça se gère très bien. D'accord. Alors, vous avez quelque chose à dire. C'est vrai qu'il y a plein de choses à poser comme question, mais je retiens déjà en tout cas que les parents et les enfants, s'ils suivent bien entendu cette émission, savent déjà que ce n'est pas une maladie à négliger. L'asthme, c'est une maladie très sérieuse à prendre en considération. C'est comme toutes les autres maladies qu'on craint. Et quand on fait face à cela, il faut aller voir le médecin. Il faut déjà voir la cause et tout cela. Votre mot de fin. Alors, ce que je voudrais dire, c'est déjà, comme j'ai commencé par le dire au début de l'émission, pour comprendre l'asthme, il faut savoir que les bronches se comportent comme l'anus. Ça se ferme. Ce n'est pas normal. Et donc, tout ce qui peut entraîner une fermeture des bronches, discutez-en avec votre médecin et évitez. Quand c'est des enfants, il faut les éduquer à éviter cela. On sait que ce n'est pas facile. Alors, quand on dit que votre enfant est asthmatique, il faut l'accepter. Et lorsqu'ils ont un certain âge, avoir la ventoline à côté pour que quand il y a des crises, on puisse lever ces crises-là, le temps d'aller à l'hôpital. Parce que, comme on le dit, c'est une maladie qui gêne beaucoup, qui dérange, mais qui peut conduire à la mort. Et ce serait dommage de continuer encore à perdre des enfants, à perdre des adultes pour une maladie qui est à notre portée. Et ça, c'est vraiment le message que nous voulons passer. Accepter la maladie et faire ce qu'il faut faire pour contrôler cette maladie qui se gère au mieux. Merci, docteur. C'est moi. Je profite pour dire merci à l'ONG OSAM qui nous aide à éclairer notre lanterne, à savoir ce qui se passe avec certaines maladies et qui s'occupe de notre bien-être. Merci, docteur. Merci à vous aussi pour l'accompagnement. Merci. Merci à vous, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci.